Minasan konnichiwa. Bon, je suis pas encore complètement remise au niveau de la voix, mais suffisamment pour pouvoir enfin enregistrer la présentation d'un nouveau format que j'ai envie de mettre en place et de pouvoir avoir le plaisir de vous présenter depuis maintenant plusieurs mois. Et pour l'occasion, eh bien, j'ai un nouveau micro. J'espère que ça s'entend et que la qualité audio de tout ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, à la fois sur ce format et dans les vidéos, pourra s'en trouver grandement amélioré. Alors ce nouveau format, eh bien, c'est un format de podcast qui s'appellera le 7e ciel podcast, du nom évidemment du célèbre bar du secteur 7. Pourquoi ce nom-là? Eh bien parce que, à l'image de ce lieu, l'idée c'est de vous proposer un format convivial et qui soit propice aux échanges, où j'accueillerai, je l'espère, un ou plusieurs invités pour parler de sujets divers et variés autour de la compilation de Final Fantasy VII. Parce que, évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas spécialement inspirée, où j'ai pas encore pris le temps, où j'ai pas forcément envie personnellement de me pencher dessus. Et je trouve que ça serait super de pouvoir laisser la parole à des personnes qui ont de l'inspiration sur certains sujets. Et puis aussi, pour le plaisir de pouvoir être dans le dialogue, dans l'échange, de pouvoir confronter les avis, tout simplement, même quand ils sont divergents. Alors, je dois vous remercier pour la réalisation de ce nouveau format parce que c'est clairement un format que je peux réaliser grâce à vous, parce que vous êtes là, parce que l'idée de pouvoir proposer ce format, c'est quelque chose qui m'est venu assez rapidement quand j'ai créé ma chaîne, mais tant que j'avais pas beaucoup d'abonnés, c'était pas possible à mettre en place. Déjà parce que pour pouvoir faire des appels aux interventions et trouver des invités, c'était déjà compliqué. Et puis inviter une personne sur ma chaîne et ne pouvoir lui proposer qu'une visibilité assez minimale, ça n'aurait pas été forcément très enthousiasmant. Et puis moi, j'aurais pas trouvé ça très intéressant pour les personnes qui auraient pris le temps de venir parler avec moi. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est suffisamment nombreux pour que ça puisse commencer à prendre forme. Et justement, j'ai déjà enregistré un premier podcast il y a maintenant presque plus d'un mois avec un premier invité qui sera Shark, que je remercie infiniment pour sa patience, parce qu'on a déjà mis 1 mois et demi avant de se rencarder pour pouvoir enregistrer ce podcast. Et c'est fait dans des conditions un peu à l'arrache. Et puis du coup, là, ça fait 1 mois qu'il est dans les cartons, parce que malheureusement, j'avais acheté le micro pour l'occasion, mais j'ai absolument pas eu le temps d'apprendre à m'en servir ou de le tester. Ce qui fait que on a encore pas mal de problèmes pour pouvoir vous proposer quelque chose d'à peu près correct. Donc bon, j'y travaille, mais j'espère pouvoir le sortir dans les semaines à venir. Alors, pourquoi est-ce que je choisis un format podcast qui est peut-être moins plaisant pour certains que ne pourrait l'être par exemple le format live? Alors c'est vrai que le format live, il offre beaucoup d'avantages, notamment celui de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes d'un coup, d'avoir une discussion beaucoup plus large, puisqu'on a des retours multiples et instantanés en fait avec la communauté. Mais déjà d'une part, techniquement pour moi, c'est pas possible, déjà parce que je sais absolument pas comment on organise des lives. Techniquement parlant. Ensuite, parce que en fait, j'ai pas de pièce à part chez moi, tout simplement, où je peux avoir une connexion Wi-Fi et enregistrer quelque chose sereinement sans être au milieu de ma famille, en fait. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile à mettre en place pour moi. Et puis aussi parce que, en plus, j'ai des horaires un peu merdiques avec mon travail, parce qu'en fait, du coup, je travaille dans le milieu du spectacle vivant. Donc, souvent, je bosse pendant que les gens bossent pas. Donc, multiplier les lives, pour moi, c'est pas très, très évident. Et aussi parce que, et c'est surtout parce que le live, pour moi, pour l'avoir testé une fois, c'est pas un format qui peut convenir à tout le monde et qui peut être évident pour tout le monde. Déjà, ça peut être assez intimidant pour certaines personnes de s'exposer autant. Et puis surtout, le live, c'est du direct et ça ne laisse absolument pas le droit à l'erreur. Quand on dit une connerie dans un live, alors on peut toujours la rattraper si on y pense sur le coup, mais on n'a pas en fait le luxe de la réflexion.
On est obligé aussi d'être assez vif dans ce qu'on va dire et assez réactif pour pas laisser de temps mort, etc. Alors que le podcast, il laisse la place aux hésitations, au bégaiement, au retour en arrière, etc. Parce que il permet d'avoir un montage qui va lisser en fait les moments, les petits moments d'erreur que tout le monde n'a pas forcément, comment dire, la, la, la force morale d'assumer publiquement. Et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Il y a des personnes qui sont un peu émotives. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de laisser du temps à leurs pensées pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'exprimer. Il y a des personnes pour qui le simple fait d'éventuellement être entendu par plein de gens, c'est déjà un exercice qui est difficile. Et le live, il est un peu sans pitié pour ces personnes-là. Et je trouve ça dommage du coup, alors que je trouve que le podcast laisse un petit peu plus de place à l'erreur et un format un peu plus doux pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal. Et puis en plus, le format podcast, c'est que de la voix, donc on n'est pas obligé de s'exposer autant que quand on est, par exemple, avec le visage exposé, derrière une caméra, etc. On peut venir interagir sous pseudo. Ça peut être une forme de protection pour des personnes, en fait, qui en ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ce que j'aimerais pouvoir faire à travers ce podcast, c'est laisser la parole à tout le monde. Alors à des gens qui ont déjà plein de choses à dire et qui peut-être s'expriment déjà par ailleurs. C'est le cas de Shark qui a été mon premier invité et qui a sa propre chaîne YouTube. Mais moi, j'aimerais aussi pouvoir avoir une chance de donner la parole à des personnes qui n'ont pas forcément de support d'expression par ailleurs, ni sur YouTube, ni sur n'importe quel autre réseau social, et qui n'ont pas forcément une facilité en fait à s'exprimer. Je sais que j'ai l'habitude que ça surprenne beaucoup de gens quand je dis ça parce que j'ai une personnalité qui est assez affirmée et en général, ça se ressent dans ma façon de dire les choses. Mais à la base, je suis quelqu'un de très insécure qui a passé toute sa vie à manquer de confiance en soi. Et sincèrement, ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, c'est un petit miracle quand je regarde d'où je suis partie. Et c'était vraiment un challenge personnel, en fait, que je me suis fixé sur le plan psychologique, tout autant qu'une envie créative, en fait, et puis de pouvoir parler de quelque chose qui me passionne. Et si j'ai réussi à me lancer dans l'aventure, c'est beaucoup grâce au soutien des personnes qui m'ont donné de la force, qui m'ont encouragée, qui ont cru en moi, qui m'ont tendu la main depuis des années, en fait, tout le long de ma vie, jusqu'à ce que j'arrive à accumuler assez de force intérieure pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ça me paraît une évidence qu'à mon tour, je tende la main à d'autres personnes et que je tente d'ouvrir un espace d'échange, y compris, et je dirais même surtout, à des personnes qui ne se sentiraient pas à l'aise de le faire, mais au fond, qui peut-être en crèvent d'envie. Et du coup, ce que je garantis en ce sens aux invités qui viendraient participer au podcast, c'est que il y aura jamais rien qui sera publié sans avoir eu complètement l'aval des personnes qui ont participé au podcast. C'est-à-dire que quand on enregistrera quelque chose, quand j'aurai fini mon montage, vous aurez accès au fichier audio avant qu'il soit publié. Vous pourrez l'écouter en intégralité. Vous pourrez me faire part de toutes les corrections que vous avez envie d'y apporter. S'il y a quelque chose que vous avez dit sur le coup et que vous n'assumez plus ou pour lequel vous avez trop de doutes et que vous souhaitez qu'on enlève, on l'enlève. S'il y a des passages qui ne vous conviennent pas, la même chose. Et puis, si à un moment donné, vous décidez que non, c'est trop pour vous et que tant pis, pour l'instant, on ne peut pas le publier parce que pour une raison X ou Y, c'est pas grave, on ne le publie pas. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir créer un espace qui soit sécure pour les personnes qui en ont besoin. Et s'il y a plusieurs personnes qui participent au podcast, il faut que j'ai l'aval d'absolument tout le monde. C'est vraiment quelque chose que j'envisage comme un truc qui soit intégralement collectif et qui puisse convenir à 100% à toutes les personnes qui vont y participer. Et donc l'idée, en fait, c'est de faire un projet collectif, mais qui soit aussi basé sur la base du volontariat. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais forcément venir vous chercher pour vous proposer de participer à ce sujet, mais c'est une porte ouverte
un espace d'expression que je vous ouvre, dans lequel, j'espère que si vous en avez envie, vous vous sentirez libre de pouvoir venir vous me voir et me dire, ben voilà Hélène, moi j'aimerais bien discuter de ça avec toi, ou j'aimerais bien pouvoir évoquer ce sujet-là. Et on en discute, on voit comment on peut faire. Et si vous avez des réticences, on en cause aussi. Donc l'idée, en fait, c'est que collectivement, on arrive à vous créer cet espace d'expression qui vous convienne, dans lequel vous allez, vous aussi, pouvoir partager vos idées autour, et puis votre passion aussi, votre amour, votre enthousiasme, tout simplement, autour de la compilation de FF7. Alors, j'en suis pas à mon premier projet participatif basé sur le volontariat, et je sais à quel point ça a des chances de bider. Mais tant pis, je tente. Si ça prend pas, c'est pas grave, j'aurai essayé. Qui ne tente rien n'a rien, hein. Voilà, je t'invite, toi, si ça t'intéresse de participer, à me contacter pour m'en faire part, et on en discute. Et oui, toi là-bas dans le fond, là, qui est déjà en train de se planquer, là, qui aime FF7, qui pense des choses sur ce jeu, qui a des idées intellectuelles ou peut-être simplement affectives à exprimer sur ce sujet, mais qui n'a jamais osé. Toi qui, en m'écoutant parler, sens déjà une petite boule chaude dans ta poitrine, et tu te dis, mais ah mon Dieu, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'elle parle de moi là. Oui, je parle de toi, je parle carrément de toi. La main tendue, elle est pour toi. Et si tu la veux, tu la prends. C'est OK. Voilà, dis-toi que on a encore peut-être 2-3 petites années devant nous avant que la 3e partie de cette trilogie ne sorte. Aujourd'hui, FF7, il est sous le feu des projecteurs. C'est le moment. Il y a de la hype, il y a de la communauté, il y a de l'échange. Alors, FF7 est éternel. Tant qu'il y aura du jeu vidéo, on parlera d'FF7. Autant qu'on n'arrêtera jamais de parler de Mario, ou qu'on n'arrêtera jamais de parler de Zelda, ou de tous ces grands jeux qui ont marqué de manière indélébile l'histoire du jeu vidéo. Mais la hype, le rassemblement humain, l'émulsion intellectuelle, les envies de partage, c'est aujourd'hui en fait qu'on peut les vivre vraiment. Et ça serait trop dommage pour moi que certains d'entre vous ratent le coche parce qu'ils se sont dit j'ai pas osé. Moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer, c'est de me dire Hélène, fais pas la con, c'est maintenant ou ce sera plus après, ou en tout cas ce sera plus pareil. Et mon objectif à moi, et ce que je suis en train de marcher aujourd'hui, et je peux vous dire, après avoir osé, que c'est une expérience humaine absolument incroyable, c'est de me dire que quand il y aura la boîte de la 3e partie de cette trilogie qui va arriver chez moi, et que pendant des années, elle va trôner dans les étagères qui sont à côté de ma télé, eh bien ce sera plus simplement un jeu. Ce sera plus simplement une expérience vidéoludique, ça sera une expérience humaine que j'aurai vécue dans le partage. Et ça change tout. Et ça sera un souvenir incroyable jusqu'à la fin de ma vie. C'est un cadeau que je me suis fait d'avoir osé. Et c'est un cadeau que je vous invite à vous faire à vous-même si vous en avez envie. Et si vous ne savez pas comment faire, et si vous n'osez pas faire, venez, je vous aide. parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Et j'ai la prétention de penser que peut-être je peux vous aider à réaliser ça. Après, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui s'exprime déjà par ailleurs, qui n'a aucune difficulté à s'exprimer, qui n'a pas de problème d'insécurité, et que vous avez juste envie de venir causer de tout ça avec moi, vous êtes les bienvenus aussi, évidemment. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Les seules choses que je demande, clairement, c'est de partager l'état d'esprit que je véhicule sur ma chaîne. C'est-à-dire que moi, je veux des gens qui soient là pour s'exprimer avec leur cœur, dans l'authenticité. Je veux pas des personnes qui sont fermées sur ma pensée, c'est la pensée, et je veux absolument convaincre le monde entier que c'est comme ça. Je veux des personnes qui soient capables d'accepter l'idée qu'on puisse pas être d'accord. Et c'est super intéressant justement de discuter quand on n'est pas d'accord et quand on confronte les avis divergents, et de pouvoir participer à prouver que si, on peut en parler avec de la bienveillance, et c'est génial de s'ouvrir aux autres. Que l'idée en fait ce soit de participer à la compréhension mutuelle, et justement pour enlever
ben, les mésententes, les incompréhensions qu'il peut y avoir entre les gens et trouver les points d'unité en fait qui nous rassemblent. Ça, c'est vraiment génial. Et voilà, en fait, c'est à peu près la seule chose que je demande aux gens. Moi, je vous demande pas d'être des super fins connaisseurs de Final Fantasy VII sur le bout des doigts, parce qu'avoir l'expérience de personnes qui découvrent, qui débutent et qui sont pleines de questions, ça peut être super intéressant aussi. Je vous demande pas d'avoir des voix hyper sexy qui passent dans un podcast, parce que sinon, clairement, moi, je ne parlerai pas non plus. Je vous demande pas, voilà, je vous demande pas d'être à l'aise avec tous ces sujets. Ça, c'est pas grave. Moi, je vous demande juste de venir parler avec votre cœur et d'avoir le cœur, voilà, ouvert, et le cœur et l'esprit, en fait, grand ouvert. Et si vous avez ça, ben, vous êtes parfait pour ce podcast. Bonjour, la porte est ouverte, bienvenue. Venez prendre un verre, venez, on discute. Alors, les sujets sont ouverts et vos propositions sont évidemment les bienvenues. Néanmoins, moi, j'ai déjà quelques idées de sujets que j'aimerais beaucoup aborder et que je vais me permettre de vous énumérer ici. Si vous avez des idées sur tout ce qui touche au lore autour de Canyon Cosmo, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai absolument pas pris le temps de réfléchir, et pourtant, j'estime que le sujet peut être absolument passionnant. Tout ce qui va tourner autour de, déjà, Canyon Cosmo en lui-même, toutes les choses qu'on apprend à Canyon Cosmo, Bugenhagen, la planétologie, le rôle de Nanaki dans l'histoire, qui est quand même peut-être bien plus important que la visibilité qu'on lui donne, et puis bien évidemment, l'incursion du lore autour des guides, de la matéria noire, etc. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Un sujet qui m'est venu à l'esprit justement après une discussion où j'avais une divergence d'opinion avec quelqu'un, mais en discutant, on a trouvé ce point d'unité et puis ça m'a donné cette idée de podcast. Si vous êtes quelqu'un qui est versé dans la psychologie ou la psychanalyse, de pouvoir parler en fait justement de tout l'aspect psychologique de Final Fantasy VII, je pense que ça peut être un sujet absolument passionnant sur lesquels moi personnellement j'ai pas masse de compétences en fait, mais du coup si c'est votre travail peut-être d'être psychologue et quelle que soit votre école de spécialisation, psychanalyste, psychothérapeute, ou si simplement vous êtes étudiant sur la question ou vous êtes juste un amateur éclairé qui est passionné par le sujet, ça m'intéresserait vachement d'avoir votre regard sur la question qui est nourri du coup de connaissances spécifique sur ce sujet, parce que je pense que c'est une partie qui est vraiment hyper importante et hyper intéressante à étudier sur le développement des personnages, et pas seulement sur Cloud d'ailleurs, dans Final Fantasy VII. Un sujet qui me tient énormément à cœur et sur lequel je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, c'est la place de l'écologie dans Final Fantasy VII. Donc là, pareil, si c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse ou sur lesquels vous pensez que vous avez des choses à dire, bienvenue. Un personnage et une thématique sur lesquelles par contre alors là moi que j'aime pas et sur lesquelles je me suis pas penchée, mais pour lequel je suis super OP d'en parler, c'est Genesis et tout ce qui tourne autour de Loveless. Alors bon, ça c'était une idée que j'avais avant que Monsieur Ténéré sorte sa vidéo sur le sujet, mais si vous avez autre chose à dire en complément, why not, parce que là franchement moi j'ai un peu essayé, mais ça m'inspire pas, et en plus je suis tellement réfractaire au personnage de Genesis, personnellement j'ai absolument pas envie en fait de le voir dans la partie 3. Ça veut pas dire qu'il apparaîtra pas, mais moi s'il apparaît pas, franchement j'en ai rien à péter, mais ça veut pas dire que j'accepte pas l'idée qu'il n'y ait pas des choses hyper intéressantes à dire sur ce personnage. Si vous avez envie d'ailleurs de me faire changer d'avis sur Genesis, venez, on essaye, mais alors bon courage, hein. Les autres idées que je peux avoir, c'est l'héritage. Est-ce qu'on peut peut-être parler de l'héritage de FF7 aussi à l'intérieur du jeu vidéo, et à contrario, des influences qu'on trouve dans FF7, que ce soit des influences par rapport aux jeux vidéo qui ont existé avant lui en termes cinématographiques, artistiques au sens large, par rapport à la direction artistique, dans les caractères design, les références religieuses, culturelles, mythologiques, sociales qu'on peut trouver à l'intérieur du jeu, parce qu'il y en a blindé et c'est super intéressant d'en parler. Également, si vous avez envie de parler d'un personnage en particulier, n'importe lequel, ou peut-être d'un créateur en particulier de ce jeu,
Et pourquoi pas d'autres Final Fantasy, si vous avez envie de venir en parler avec moi, pourquoi pas. Alors je vous fais mon top 4 vite fait, comme ça on est calé le 7, le 6, le 10 et le numéro complémentaire, le 4. Et je n'ai pas fait les 1, 2, 3, 12, les MMO, les suites de Final Fantasy 13 et Age of Cerberus. Voilà, mais ça m'empêchera pas de parler de n'importe lequel de ces jeux, parce que l'important, c'est ce que vous avez à dire dessus, et pas forcément ce que moi j'ai à dire dessus, donc welcome également. Pour ceux et celles qui seraient chaudes aussi sur le sujet, pourquoi pas la place de la femme dans le jeu vidéo, que ce soit la représentation qu'on en fait à travers les différents personnages du jeu, la façon dont ont été pensés et dont sont pensés aujourd'hui les jeux vidéo par rapport aux femmes, et puis aussi qu'est-ce que c'est que d'être une joueuse aujourd'hui, qu'est-ce que c'était d'être une joueuse il y a 30 ans, vos histoires personnelles, votre vécu, enfin bref, il y a aussi plein de choses à dire évidemment sur ce sujet, parce que rendre visible les femmes dans le jeu vidéo, c'est tout, même si aujourd'hui, je pense que ça n'étonne plus personne que des nanas puissent jouer aux jeux vidéo, on est quand même encore pas aussi visible que les mecs. Donc, participer à raconter un peu cette histoire, ce vécu, et rendre visibles les femmes à l'intérieur du milieu du jeu vidéo, moi, c'est vraiment un truc qui peut m'intéresser à fond. Donc que vous soyez homme, femme ou ce que vous voulez entre les deux, si ça vous intéresse d'en parler, moi, je vous accueille avec grand plaisir. Ça peut être aussi simplement de parler de votre vécu avec FF7, simplement de parler de votre histoire avec ce jeu. Si c'est un jeu avec lequel vous avez une histoire particulière qui a pris une place spéciale dans votre vie, c'est aussi super chouette en fait d'en parler, de montrer que le jeu vidéo, ça touche des gens. Ça peut changer des vies, ça peut aider à faire grandir. Donc simplement les histoires qu'on peut avoir avec ce jeu, moi ça m'intéresse. Ça me fait toujours super plaisir d'entendre des gens venir partager juste leur amour du jeu. Puis si vous avez envie de parler d'un aspect du jeu en particulier qui vous a touché, on peut parler aussi d'un élément de la compilation, que ce soit un jeu, un film, un livre, ou même du jeu vidéo en général. Bref, vous avez compris l'idée. Je vous donne quelques pistes, mais c'est open bar. Le café vous est ouvert. Entrez, soyez les bienvenus, prenez un cocktail, et puis si le cœur vous en dit, on papote. Pour me contacter, vous trouverez le lien vers mon compte sur X pour ceux qui utilisent ce réseau social. Vous pouvez m'envoyer un message en privé. Si vous ne l'utilisez pas, tant mieux pour vous, parce que c'est vraiment de la merde. Mais du coup, je vais vous laisser mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire pour me contacter si le cœur vous en dit. On discute, on voit comment on peut faire, et c'est cool. Voilà, donc le premier podcast sur le terme du doublage que j'ai enregistré donc avec Shark sortira, je l'espère, dans un délai de 2 semaines maximum. Voilà, j'espère que le format vous plaira. J'espère aussi que vous serez au rendez-vous en tant qu'auditeur autant qu'en tant que participant. Et évidemment, complètement dans l'idée de ce que je viens d'échanger avec vous aujourd'hui, je vous encourage encore et toujours, aujourd'hui et demain, à vivre vos rêves. Et si mon podcast peut participer justement à vous aider à ça, ma foi, ce sera ma plus grande joie.